Dans ce journal, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a 100 ans, un centenaire célébré hier dimanche 17 août en grande pompe au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Gros plan sur ces activités qualifiées de dangereuses et exercées par des enfants âgés entre 5 et 18 ans dans le district d'Abidjan, travaux parmi lesquels figure en bonne place la mendicité infantile. Et hors de chez nous, la ville de Ferguson, dans le Missouri, connaît un regain de tensions depuis hier. Des tensions qui font suite à l'assassinat de Michael Brown, ce jeune noir tué par un policier le 9 août dernier. Et on en sait un peu plus sur le drame après autopsie. L'adolescent aurait reçu 6 balles, dont 2 à la tête. Bonjour à tous. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a 100 ans. L'événement a été célébré avec face ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Message essentiel pour ce 100e anniversaire, aller en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Les détails en images de cette grande célébration dans ce reportage signé Serge Gongoma. 1914-2014, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a 100 ans. C'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui a été choisi pour célébrer l'événement, un centenaire placé sous le signe de la consolidation de la foi chrétienne. En eau pleine avec Jésus-Christ, l'espérance du monde est le thème de cette célébration. Le premier responsable de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a invité les fidèles à respecter les principes de la foi en Dieu et à progresser dans cet effort. Nous souhaitons vivement que le peuple méthodiste reste debout pour avancer en pleine eau dans l'évangélisation, en actes, en parole, avec les actions sociales. Venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des autres pays d'Afrique et d'Europe, les fidèles et les pasteurs ont communié dans la joie d'être témoins de cet événement. Je suis très en joie pour voir l'événement qui se passe aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir le cinquantenaire et aujourd'hui je vois le centenaire. L'Église a accompli de grandes œuvres, l'Église a créé des hôpitaux. Je suis heureux de voir l'Église protestante méthodiste devenue méthodiste divisée, se réunir ici aujourd'hui. Érigée en 1914 en secteur du circuit de Cape Coast au Ghana, l'Église méthodiste, depuis 1960, organisait ses cultes dans la clandestinité. Mais avec l'arrivée d'un religieux révolutionnaire, le prophète libérien William Wade Harris, l'Église est sortie de l'ombre. Les cultes sont célébrés désormais dans des temples autorisés. Je vous l'annonçais en titre, 158 millions d'enfants dans le monde âgés entre 5 et 15 ans sont soumis à des travaux dangereux. Pour le cas particulier de la Côte d'Ivoire, ce sont des enfants et des jeunes âgés d'au plus 18 ans qui s'adonnent à ce genre de travaux, surtout en période de vacances scolaires. Et la mendicité infantile fait partie de ces activités qualifiées de dangereuses. Alors, Doigt de Laser du service Société de la rédaction vous propose ce gros plan sur la mendicité des enfants dans le district d'Abidjan. Regardez. Karamoko Kone est élève en classe de 5e. Déjà à l'âge de 13 ans, il a choisi le commerce de débris de briques comme job de vacances. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Comme je suis en vacances, j'ai lu le brouette à 250, je ramasse les gravats. On paye ça 200, ça vend à 500. Je peux gagner au moins 4500. L'argent que je gagne, je paye mes fournitures. Comme Karamoko Kone, plusieurs élèves s'adonnent à cette activité lucrative. Et pourtant, elle est considérée comme un travail dangereux et interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, d'autres formes d'activités plus insidieuses se développent dans le district d'Abidjan. Des enfants sont utilisés comme des apprentis de mini-cars, appelés communément Baka, ou accompagnent des mendiantes à des carrefours. Comme Karidia Sako, qui s'entoure de jumeaux et qui reçoit quelques pièces d'argent ou des dons en nature de la part des passants émus de compassion. Ça, les jumeaux, c'est pour les sacrifices. On est ici parce qu'on n'a pas les moyens. Les gens nous donnent un peu, là on mange. Si elle gagne un peu, elle peut faire commerce, elle peut vendre. Cette forme de commerce est souvent attribuée à la religion musulmane parce que pratiquée aux abords des mosquées. Selon Amidou Kone, l'imam principal de la mosquée Madina de Makori Ramblais, c'est une abomination et le Saint-Coran l'interdit. C'est ceux-là même qui salissent l'honneur de la communauté musulmane. Les enfants sont des dépôts d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés. À nous de bien éduquer ces enfants, de bien protéger ces enfants. L'islam ne nous a pas autorisé à prendre la mendicité comme un travail. Cela est formellement interdit. Nous n'allons pas voir devant une église, devant des temples,
des mendiants exposés. Tout cela se focalise devant la mosquée des musulmans. C'est vraiment déplorable. L'utilisation abusive des enfants dans des travaux dangereux est également condamnée par des organisations internationales de défense des droits des enfants. Selon Hyacinthe Sigui Moukié, des mesures répressives doivent être une solution à ce phénomène. Ces femmes qu'on voit au bord des rues, mais l'argent qu'elles recueillent, souvent ce n'est pas pour l'enfant, c'est pour elles-mêmes les activités. Donc je dis, au niveau de l'éthique et de la morale même, le citoyen en lui-même doit pouvoir dire, lorsque ces femmes-là viennent avec ses enfants, mesdames, allez chez vous, ou bien vous avez 2 bras, 2 pieds, vous pouvez mener une activité. Prendre des jumeaux et les mettre au soleil de 8h à 18h, on pense que ça c'est, je ne sais pas quelle tradition qui va tolérer cela. Il faut savoir qu'en matière de travail dangereux des enfants, les sanctions qui sont prévues vont de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et les amendes de 500 000 à 1 million. Que vous soyez le père ou la mère ou le tuteur ou l'employeur, vous utilisez un enfant à des travaux dangereux, en principe, voilà la sanction. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation, mais il faut passer à la répression. Voilà. Parce que tant qu'on n'a pas eu un début d'exemple, je pense que ça va continuer. En Côte d'Ivoire, plus d'1 600 000 enfants sont impliqués dans le travail dangereux, selon le rapport 2013 du Conseil national de suivi des pays formes de travail des enfants. Les chiffres sont alarmants et la Côte d'Ivoire travaille à éradiquer le phénomène, selon la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. La mendicité, il ne faut pas l'oublier, est sanctionnée par nos textes. Donc si une femme veut profiter pour mendier avec les enfants d'autrui, etc. Ce sont des actes, n'est-ce pas, dont elles répondront devant la loi. Il ne faut pas tromper l'État, la vigilance de l'État, n'est-ce pas, pour faire croire qu'on vit dans une situation d'extrême pauvreté. Avec les fonds qui ont été mis en place et par le gouvernement et créés à l'initiative de Madame la Première Dame, ces femmes veuves, donc qui sont des femmes vulnérables, ont désormais accès au crédit. Elles ont désormais accès à des petites activités génératrices de revenus qui leur permettent de vivre dans la dignité. Le gouvernement, par le ministère en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, travaille justement à la vulgarisation des droits des femmes et des enfants. Et en liaison avec les chefs de communauté, avec les leaders religieux, nous luttons justement contre les pratiques néfastes, n'est-ce pas, à l'endroit des enfants et des veuves. Pour lutter contre le travail des enfants en général, et des pays formes de travail des enfants en particulier, plusieurs décrets ont été déjà pris par l'État. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est activement impliquée dans cette bataille afin d'aider ses enfants, dont la place n'est nulle part ailleurs qu'à l'école. Voilà, vous venez de suivre le dossier proposé par Doigt de Laser. Vous le savez, la maladie à virus Ebola constitue l'un des points forts de l'actualité en ce moment en Afrique de l'Ouest. Ici, en Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été signalé pour l'heure. Toutefois, le dispositif est de mise pour éviter qu'un premier cas ne soit déclaré. Et dans ce reportage de Herman Yamien et Salima Toudia, ils choisissent de nous donner plus de détails sur l'épidémie et comment s'en préserver. Regardez. Une brusque montée de la température, une faiblesse intense, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ce sont les premiers symptômes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ils sont suivis de vomissements, de diarrhée et dans certains cas d'hémorragie interne et externe. Ces signes et symptômes de cette maladie apparaissent après la période d'incubation qui varie de 2 à 21 jours, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection et l'apparition des symptômes. La fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie virale aiguë. Elle est causée par un virus géant ayant l'aspect d'un ver. Son origine reste encore mystérieuse, mais les chauves-souris sont indexées du doigt par certains scientifiques. Les chauves-souris frugivores de la famille des Théropodidae sont les hôtes naturels du virus Ebola. Ces espèces mammifères ne présentent aucun symptôme. Selon l'OMS, ils semblent contaminer les grands singes et les humains par leurs fientes et les morsures. En Afrique, l'infection a été constatée après la manipulation de gorilles, de singes, de chauves-souris, de porc-épics et d'antilopes de bois infectés retrouvés morts ou malades dans la forêt tropicale. La maladie s'est ainsi propagée dans la communauté par transmission interhumaine à partir des fluides corporels, c'est-à-dire la sueur, le sang et la salive. Dans 25 à 90% des cas,
il entraîne la mort du patient. L'Organisation mondiale de la santé dénomme à ce jour 1145 morts. C'est la plus grave épidémie depuis sa découverte en 1976 près de la rivière Ebola en Congo-RDC, d'où le nom fièvre d'Ebola. En bref et en images, dernier rebondissement dans l'affaire Ebola en Afrique de l'Ouest. Hier dimanche, un centre de soins anti-Ebola a été saccagé au Libéria. Il s'en est suivi donc la fuite de 17 malades et seulement 10 d'entre eux ont pu être rattrapés. Et les 7 autres encore dans la nature alimentent de nouveau la psychose au Libéria voisin où la maladie a déjà fait plus de 300 morts. Parlons maintenant d'un autre combat, celui des grossesses en milieu scolaire. Après le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, l'ONG Ivoire Solidarité prend le relais de la campagne « Zéro grossesse en milieu scolaire, je m'engage ». L'objectif est clair, réduire les risques de grossesse dans les établissements scolaires. Nous Sangaré, Serge Gongoma. Les grossesses en milieu scolaire constituent aujourd'hui une véritable entrave pour le système éducatif ivoirien. Elles apparaissent comme l'une des plus importantes menaces qui pèsent sur la santé et le bien-être des jeunes filles, avec une prédominance dans la tranche d'âge de 11 à 15 ans. 77% des filles sont concernées. C'est donc pour lutter efficacement contre ce fléau que l'ONG Ivoire Solidarité a initié une campagne de sensibilisation. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris qu'il est important de pouvoir éduquer que de pouvoir s'adonner à ces pratiques nuisibles. Voilà pourquoi nous nous mettons dans cette sensibilisation pour pouvoir ramener un peu l'esprit de tout un chacun à l'éducation. La grossesse est l'une des causes de redoublement, d'abandon scolaire, de propagation des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida, et parfois des décès liés aux avortements clandestins. Nous constatons des grossesses vraiment au milieu scolaire. Des jeunes filles aujourd'hui s'engagent vraiment dans des vies qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi j'ai décidé d'intervenir dans cette campagne de zéro grossesse en milieu scolaire. Je crois que l'école est le temple du savoir. Je réalise ainsi qu'une grossesse précoce est une entorse à mon épanouissement et peut mettre fin de manière précoce à mes études. Avec l'ONG Ivoire Solidarité, je m'engage et je dis non à la grossesse à l'école. Cette campagne de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, qui démarre à Abidjan, s'étendra à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'ONG Ivoire Solidarité a pour mission de lutter contre les pires formes de travail des enfants et les violences faites aux femmes, ainsi que la pauvreté. Enfin, aux États-Unis, la tension reste vive à Ferguson, dans le Missouri, une semaine après la mort du jeune adolescent noir Michael Brown. Les circonstances de sa mort ne sont toujours pas connues, mais une autopsie révèle qu'il a été atteint de 6 balles, dont 2 dans la tête. Les autorités ont donc instauré un couvre-feu, mais de nouvelles manifestations ont encore eu lieu dans la nuit d'hier. Ferguson attend toujours de connaître la vérité dans l'affaire Mike Brown, cet adolescent noir tué par un policier il y a une semaine. Mais la vérité tarde à venir, la colère monte. Dans la nuit de vendredi à samedi, certains habitants de cette banlieue de Saint-Louis se sont livrés à des pillages. Pas de réaction de la police, les habitants ont eux-mêmes décidé de protéger les commerces puis d'aider au nettoyage. C'est complètement fou. Ce n'est pas ça qu'on fait pour arranger les choses, pas du tout. Tous les responsables dehors, ceux qui ont fait ça, ils auraient déjà dû en avoir assez. Le lendemain, le gouverneur du Missouri annonçait l'instauration d'un état d'urgence et d'un couvre-feu de minuit à 5 heures dans le quartier de Ferguson touché par les violences. Il ne s'agit pas de réduire au silence les habitants de Ferguson ou des environs, mais de contenir ceux qui noient la voix du peuple par leurs actions. Nous ne permettrons pas à quelques pillards de mettre en danger le reste de la communauté. La nuit de samedi à dimanche n'a pas été calme pour autant. Des manifestants, plus remontés que les nuits précédentes, ont refusé de se disperser après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Dimanche au petit matin, le capitaine Ron Johnson défendait l'attitude de la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et arrêté cette personne. Nous avons eu un individu au milieu de la route avec un pistolet. Nous avons eu une voiture de police visée par des tirs. Et oui, je pense que notre manière de maintenir le calme était appropriée, afin qu'il n'y ait plus de victimes.
D'après la police, les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser la foule autour d'un restaurant dans lequel une personne venait d'être blessée par balle. On ignore ce qu'il s'est passé précisément, mais la victime a été hospitalisée dans un état grave. Voilà, c'est sur ces images en provenance de Ferguson que prend fin ce 12h30. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres informations.